Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Dominique Bernard, poignardé à mort devant son lycée. C'était il y a un an, le 13 octobre 2023. Ce 16 octobre 2020, Samuel Paty va être poignardé puis décapité par Abdullah Kanzorov. Il avait cette foi dans l'école, mais chevillé au corps. Je pense qu'il était convaincu que les choses étaient mises en place pour lui, pour sa sécurité, parce qu'on lui a dit. Ils ont le courage de défendre les valeurs de la République et de vouloir protéger leurs élèves. On les oublie pas, c'est pour ça qu'on est là, on ne les oubliera pas. Donc je ne vois pas pourquoi ces offensives qui sont de plus en plus fréquentes et qui tentent de pénétrer de plus en plus l'école ne passeront pas encore à l'acte à un autre moment. Rien n'a changé, nos ennemis ont encore gagné du terrain, déplore la sœur de Samuel Paty. Elle s'exprime dans un documentaire diffusé ce soir, au lendemain de l'hommage dans les établissements scolaires de Dominique Bernard et Samuel Paty, les deux enseignants assassinés, Philippe. Alors parlons vrai, les minutes de silence non respectées montrent-elles que nous sommes loin d'être au bout de nos peines? Est-ce que l'assassinat de Dominique Bernard n'a pas démontré que les leçons n'ont pas été tirées? A-t-on tiré les leçons de la mort de Samuel Paty? Vous dites non à 98%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Stéphane Simon, que vous connaissez bien à Sud Radio, auteur du livre Les derniers jours de Samuel Paty, enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée chez Plon. Et ce documentaire ce soir au nom de mon frère, Les derniers jours de Samuel Paty. Merci Stéphane Simon d'avoir accepté cette invitation. À cette question, est-ce qu'on a tiré, selon vous, Philippe Bilger, les leçons de la mort de Samuel Paty et de Dominique Bernard, bien entendu? Alors je me sens vraiment très modeste pour avoir une réponse péremptoire. Je pense que les tragédies criminelles odieuses ont permis une prise de conscience, mais je ne suis pas persuadé, et tout à l'heure j'entendrai avec plaisir Stéphane Simon répondre à ce questionnement, qu'on ait mesuré à quel point les deux professeurs tragiquement assassinés ont été laissés dans leur solitude alors qu'on leur avait promis protection et assistance. J'ai l'impression que cette femme, la sœur de Samuel Paty, qui n'a jamais dit depuis qu'elle s'exprime la moindre absurdité, qui est d'une intelligence et d'une clairvoyance absolue, a mis en avant le fait que son frère, contrairement aux engagements, avait été laissé dans une totale solitude. Françoise Devoix. Oui, moi je vais être un peu plus péremptoire que Philippe. Je pense que non, ça ne nous a pas servi de leçon. J'ai une grande admiration pour la sœur de Samuel Paty. Je dois dire que Emmanuel Macron, que je critique beaucoup, quelle élégance, quelle intelligence. Elle est infirmière, je crois, aux urgences. Ouais. Elle est formidable, cette femme. Je dois dire qu'Emmanuel Macron, que je critique beaucoup, avait fait pour moi le plus beau discours de ses 7 ans. Au revoir, monsieur le professeur. Qu'il a reposté ce matin. Qui m'avait tiré les larmes. Hein. Je me souviens, alors pour que Macron me tire les larmes, c'était... Et je suis plus dur que Philippe. Je pense que on a tiré les leçons de rien quand on est capable, comme nous le disait Jean-Michel Fauvergue, nous le rappelait il y a 2 jours, de mettre 4 ans à tourner en rond, si vous voulez, pour baptiser du nom de Samuel Paty son propre collège. Quand on voit la solitude des enseignants, quand on voit aussi les charges et les attaques de plus en plus violentes, je suis d'accord sur la conscientisation de l'opinion, mais je pense que ça n'a pas suivi dans les faits sur le plan de l'État, malheureusement. Sébastien Ménard. Moi, je vais vous prendre à contre-pied. Je pense qu'on a tiré une leçon, en fait. Je pense que les Françaises et les Français ont tiré une leçon de ces drames absolus qui se sont déroulés. C'est que la puissance publique n'est pas capable aujourd'hui. Non, mais je le dis. Et donc, on peut tirer cette leçon-là. On est totalement incapable de protéger les fantassins de la République, celles et ceux qui, quelque part, incarnent au mieux cet idéal républicain auprès de nos enfants. On n'est pas capable de les défendre. On n'est pas capable, encore aujourd'hui, quelque part, de mettre un terme à cet extrémisme religieux, mais qui repose d'abord sur de la bêtise crasse, parce que c'est quand même ça. Oui, je suis d'accord. Oui, bien sûr. La radicalité. Et donc la leçon, moi je la prends pour moi, je sais pas si d'autres la partagent, mais la leçon c'est celle-là. Et voilà, donc c'est l'impuissance quelque part parce que le manque de courage. Mais c'est l'impuissance qui repose sur effectivement un manque de courage, une démission totale. Voilà, donc on peut s'indigner, on peut organiser des rassemblements, des déplacements ministériels, des marches etc. blanches. Mais que fait-on? Stéphane Simon, que fait-on? C'est ça le problème. On parlait de courage politique. Il est où ce courage politique aujourd'hui?
Il manque, à l'évidence, mais simplement, il ne faut pas non plus rejeter toute la responsabilité sur les édiles politiques. Il y a aussi une nécessité d'un sursaut collectif aussi. Moi, je dirais que évidemment, les leçons n'ont pas été apprises depuis la mort de Samuel Paty. On a vu d'ailleurs que l'année dernière, à la même époque, le 13 octobre dernier, Dominique Bernard succombait à Arras. On a vu il y a quelques jours à Tourcoing une jeune femme non seulement vouloir imposer le voile à l'intérieur de l'enceinte scolaire, mais en plus taper sa propre sa professeure. Oui. Donc on voit qu'il y a toujours, et toujours au moment d'octobre d'ailleurs, la fameuse date d'anniversaire, triste anniversaire de Samuel Paty, eh bien il y a des offensives de l'islam politique pour essayer toujours de s'attaquer. Il faut savoir que c'est un projet qui est écrit depuis 30 ans par les frères musulmans. On s'attaque à l'école de la République parce que c'est le lieu de la fabrication des esprits, c'est le lieu où on fabrique l'esprit critique, c'est le lieu où entre guillemets, on démusulmanise une partie des élèves pour les rendre de petits citoyens de la République française. Et c'est évidemment un lieu où les frères musulmans aimeraient exercer davantage d'influence ou au moins faire semer la terreur de manière à ce que on ne parle plus des sujets qui fâchent ces islamistes. Et alors, si je dis que pas seulement les responsables politiques doivent faire le véritable bilan, le véritable travail critique de leurs responsabilités, je pense aussi que certains professeurs manquent aussi de courage. Quand un professeur est attaqué, comme on l'a vu dans l'affaire Samuel Paty ou dans l'affaire Dominique Bernard, il faut davantage de courage des professeurs, il faut pas de soutien. C'est terrible de voir, si vous voulez, que dans beaucoup d'entreprises privées, eh ben, on parle de l'esprit de corps. Eh ben, l'esprit de corps, malheureusement, il existe assez peu. Je m'en suis rendu compte au fil de cette enquête, il existe assez peu. Je ne suis pas d'accord parce que dans la dernière affaire voilée de la semaine dernière, pardonnez-moi, mais les professeurs ont été super solidaires de la prof qui en plus a mis une claque à l'élève, etc. Ils ont été là. Ils ont super été... solidaires. Si, ils ont été. Pardonnez-moi, mais à mon tour d'être surpris par votre réaction. L'information du Figaro était totalement fausse. D'ailleurs, ils l'ont retirée. Le Figaro a annoncé qu'il y avait des professeurs qui manifestaient en solidarité avec les élèves. Ça n'est pas vrai. Ils ont été entièrement solidaires. Et moi, je trouve que ça, c'est assez fort. Alors moi, je vais vous donner d'autres exemples plus récents. C'est-à-dire que lundi dernier, c'était la journée hommage à Dominique Bernard et à Samuel Paty. On nous a dit que cette minute de silence avait été relativement bien observée, mais il faut savoir qu'il y a énormément de professeurs qui ont fait jouer leur liberté pédagogique pour ne pas faire cette minute de silence. Et il faut savoir aussi que des consignes extrêmement vaseuses avaient été données, libre à chacun d'organiser cette minute de silence. Et on voit bien quand le cadre est mou, eh bien derrière la proposition est faible. C'est normal qu'ils aient peur. Vous vous rendez compte un peu? Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas fait cette minute de silence. Vous le savez aussi. Et c'est en ça que je dis que ça manque un peu d'esprit de corps. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une prime quand on dit il faut être un tout petit peu plus ferme sur l'application de la loi de 2004 et non, l'abaya ne rentrera pas à l'école, eh bien on voit que quand une consigne claire est donnée, eh bien des résultats sont obtenus. La plupart du temps, malheureusement, ça s'arrête là et c'est regrettable parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans nombre de matières, de disciplines, et je pense en particulier à l'histoire-géographie dont est issu Samuel Paty, eh bien, on n'enseigne plus un certain nombre de choses. On voit bien que la liberté d'expression, c'est difficile de tenir ces cours-là, c'est difficile de parler de la Shoah aussi, vous le savez. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de professeurs qui pratiquent une forme d'autocensure qui est regrettable. Allez. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Bonsoir Xavier de Florac, notre vraie voix du jour, et après on partira à Mont-de-Marsan. Ok, bah effectivement, Philippe David, si la TCOR ne fabrique plus de missiles, les frères musulmans, eux, fabriquent bien des islamistes. Et moi, je suis professeur, vous voyez, j'ai enseigné en lycée professionnel, aujourd'hui j'enseigne uniquement en BTS. Et c'est vrai que, de mon point de vue, il y a des mesures aussi concrètes qu'on pourrait peut-être mettre en œuvre. Alors ça paraît peut-être un peu fou ce que je vais dire, mais moi, je ne serais pas contre qu'on mette des portiques de sécurité à l'entrée des établissements. Ouais, très bien. Parce que, comme dans les aéroports. Très bien. Bien sûr. Très bien, il y a des jeunes.
il y a des jeunes, ils peuvent être armés, mais ils savent même pas pourquoi. Ils ont 14-15 ans. Xavier, je vous coupe, Samuel Paty a été tué dans la rue, hors de l'établissement scolaire. Hein, donc ça aurait pas solutionné le problème. Dominique Bernard, oui, mais là, non. Oui. Alors après, c'est vrai, vous avez raison. Mais attention, je voudrais aussi rappeler quand même que Agnès Lassalle, par exemple, on n'en parle pas beaucoup, mais Agnès Lassalle a été assassinée en classe par un élève dérangé à Saint-Jean-de-Luz. Et finalement, ce n'était pas un islamiste, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale. Absolument. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'attention, la société devient de plus en plus violente. L'école est à l'image de la société, elle devient de plus en plus violente. Et la religion, parfois, est un prétexte à l'exercice de cette violence. C'est vrai, super. Ne bougez pas, Xavier. 0826 300 300, Loïc Ludovic de Mont-de-Marsan, pardon. Bonjour, Ludovic. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, pour moi, on n'a rien appris déjà depuis Charlie Hebdo, bien avant Samuel Paty. Après, l'assassinat de Dominique Bertrand a prouvé également qu'on n'avait rien retenu de Samuel Paty. Quand j'entends Emmanuel Macron parler de combat de la liberté, mais à mon sens, il est déjà complice, ainsi que les précédents gouvernements, à travers la politique de l'excuse qui a été menée, où on n'a pas nommé l'ennemi, on ne l'a pas combattu. Déjà, l'ennemi aujourd'hui, c'est l'islamisme. Il faut pas se le cacher. Donc, tant qu'on continuera sur cette politique-là, je suis désolé, on n'avancera pas. Et la liberté d'expression, la liberté de penser, elle est unique, elle est absolue. Enfin, elle est absolue, ou sinon elle n'est rien. Pour paraphraser Luc Ferry. Merci. Donc, merci Ludovic, restez avec nous. Oui, c'est bien. Stéphane Simon, si vous le permettez, à votre avis, tout ce que vous avez si bien décrit et que la sœur dont on a parlé tout à l'heure a si intelligemment et émotivement expliqué, à votre avis, est-ce que la responsabilité principale relève d'un islamisme rampant ou ostentatoire, ou bien c'est tout simplement la dégradation inévitable d'une civilisation qui aujourd'hui, par exemple, trouve presque acceptable que des élèves frappent leurs professeurs? Moi, je crois que là où l'islamisme progresse, c'est là où nous faisons montre de beaucoup de faiblesses. Que si nous étions un tout petit peu plus collectivement organisés, un tout petit peu plus vigilants sur ces questions-là, l'islamisme ne progresserait pas. Je pense sincèrement que à chaque fois que l'on est faible, et dans l'affaire de Samuel Paty, ce qui saute aux yeux, c'est la faiblesse même de la principale, qui va immédiatement recevoir, alors que l'on sait que c'est sur la foi d'un mensonge, d'une dénonciation calomnieuse qui a été condamnée d'une élève, elle va recevoir toute affaire cessante, le père de famille, plus quelqu'un qui s'autodésigne chef des imams de France, et on leur déroule le tapis rouge, et on les reçoit comme si c'était urgent de recevoir ces gens-là. Et pardonnez-moi, là il y a un problème de fermeté. Moi je tape pas sur la proviseure. Excusez-moi, moi je vous trouve trop dur sur la proviseure, sérieusement. Ils ont tous été lâchés par le rectorat. Ils ont tous été lâchés. Je pense que la proviseure, elle fait ça parce qu'elle essaie de... Vous imaginez, mettez-vous 2 minutes à sa place. Vous êtes trop dur. Franchement, je vous trouve trop dur et trop tranché. Trop tranché. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est trop dur. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je dis ça aussi parce que la proviseure a rempli les fameuses rapports d'alerte qu'elle remplit. Elle désigne comme responsable Samuel Paty. À un moment où on sait que Samuel Paty est désigné par une jeune fille qui n'a pas assisté à son cours et donc vous saviez ça? Non, je ne le pense pas. C'est dans l'enquête. Mais bien sûr, on va pas polémiquer là-dessus. Françoise, ça sert à rien. Il a raison. Ce qui est important, là où Stéphane Simon, pardonnez-moi, mais tout à l'heure je reviens sur ce que vous disiez, c'est pas la responsabilité des édiles politiques. La réponse est oui. Ce sont les politiques qui doivent donner des consignes. Oui, bien sûr, mais pas que. Avec les recteurs d'académie. Voilà, on ne peut pas uniquement s'indigner a posteriori. On ne peut pas. Mais non, mais c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Non, si t'es lâché par ta hiérarchie, tu sais pas ce que c'est l'éducation. Si t'es lâché par ta hiérarchie,
hiérarchie, tu as peur. Si vous avez... t'as le droit d'avoir peur. Il faut quitter son poste et dire vous mettez quelqu'un, mais vous ne désignez pas la tête de quelqu'un. Tu peux pas faire comme ça, c'est pas ce qu'elle a fait. On peut pas tourner l'histoire de la première comme ça. Je termine. Si vous avez... Stéphane Simon, je vais juste terminer parce que ce fait partie de ma carrière. Quand vous avez un ministre qui est suffisamment solide, suffisamment courageux, il est capable, quelque part, vis-à-vis d'une administration, fût-elle un peu réticente, d'imposer ses choix. Allez, le mot de la fin, Stéphane. Alors, je suis pour qu'on se mette tous d'accord. C'est dans l'affaire Samuel Paty, c'est du haut en bas de l'échelle des responsabilités qu'il y a eu des défaillances. Moi, je pense qu'effectivement, il faut que les ministres soient plus clairs dans leurs directives et plus fermes sur les principes. On est d'accord là-dessus. Mais c'est à l'échelon intermédiaire, les principales, qu'il y a aussi un problème parfois de mauvaises habitudes. Depuis quelques années déjà, on fait un peu trop la part belle aux parents d'élèves qui discriminent, et les professeurs parfois manquent un peu de solidarité entre eux. Et si simplement on arrivait à corriger un peu tout ça, ça irait forcément un peu mieux. Je crois qu'on serait tous d'accord là-dessus. Merci beaucoup Stéphane Simon, auteur du livre Les derniers jours de Samuel Paty, une enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée chez Plon, et puis ce documentaire ce soir sur C8, Au nom de mon père, de mon frère, je vais y arriver, les derniers jours de Samuel Paty, et je vous rappelle qu'on vous retrouve bien entendu tous les samedis à partir de midi jusqu'à 13h, l'affaire dans l'affaire. On vous retrouve samedi ? Merci. Merci beaucoup. Absolument. Et on sera tous devant C8 ce soir. Vous restez avec nous dans un instant, le qui c'est qui l'a dit, un peu plus court, mais ça va être bien quand même. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai.